On est soi-disant en confinement, mais non, on est au travail, nous. Nous, on arrive vers 8h30 sachant qu'on a des petits camions par rapport aux autres associations, pour être sûr, voilà, d'avoir le temps de pouvoir arriver au circuit de distribution assez tôt dans la journée, parce que nos usagers arrivent en début d'après-midi et il faut que faut qu'on soit prêt. On a une convention avec la banque alimentaire qui a été signée il y a 10 jours, donc ça c'est carré. Alors je vais mettre un accent, on l'a déjà dit mais on le répète, c'est qu'on a quand même un public prioritaire qui sont notamment des travailleuses du sexe qui ne peuvent plus exercer en ce moment, forcément à cause des restrictions dues au confinement. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont privées de leur travail et qui en arrivent à un point où elles peuvent plus budgétiser pour faire des courses elles-mêmes. Le fait qu'elles aient de quoi s'alimenter chez elles, ça restreint aussi le déplacement. Je suis en train de missionner plusieurs bénévoles là cet après-midi sur multiples choses. Déjà sur la partie évaluation de nos propres actions, sur la partie témoignage des personnes, et puis du côté une stratégie à plusieurs pour commencer à rentrer en contact avec les propriétaires et voir combien d'argent on va avoir pour pouvoir vraiment répondre à une participation des loyers et faire en sorte que les personnes restent vraiment stables pendant un mois, voire le mois prochain. En ce moment, nous sommes dans un bâtiment à Saint-Ouen. C'est un bâtiment qui a 13 appartements et les 13 appartements sont habités par des femmes trans, presque toutes travailleuses du sexe, qui sont largement touchées par Covid, et nous on a préféré de créer toute une stratégie d'accompagnement à distance pour les personnes qui ont été touchées par Covid, mais aussi pour faire en sorte que le confinement ça se passe pour le mieux. Donc on a décidé de leur apporter des colis alimentaires directement ici livrés à leur domicile. C'est une façon aussi d'éviter de les exposer à sortir, mais pas que pour des risques Covid, mais aussi d'exposition à des contrôles d'identité dans la rue et aussi à des possibles situations de violence et de discrimination. On est très contents parce qu'en ce moment, on a réussi avec tous les bénévoles et les salariés de ACEPTST, ainsi qu'avec le soutien que beaucoup de gens nous ont apporté à travers le Fonds d'action sociale trans FAST, qui permet effectivement qu'on puisse avoir des fonds propres pour commencer vraiment à répondre à des besoins pour les personnes qui sont en rupture ou en voie d'expulsion dans leur lieu d'habitation. Ce fonds ne peut pas se substituer à la irresponsabilité de l'État et du coup c'est important pour nous d'être ici, commencer à faire la distribution mais continuer à faire un constat sur les dégâts causés par le Covid à niveau social.